Maintenant qu'on a vu toutes ces méthodes, on va pouvoir parler du regex, les expressions rationnelles qui nous permettent de vérifier un format dans une chaîne de caractères. Est-ce que la chaîne contient des i? Est-ce qu'elle contient des symboles? Est-ce qu'elle contient des chiffres? Est-ce qu'elle suit bien un certain format quand on va rajouter un numéro de téléphone, une adresse, ce genre de choses. Donc en général, c'est pas trop aimé le regex parce que c'est assez compliqué quand on débute, et même après quand on sait le faire, bon, c'est un petit peu ennuyant à faire, mais il faut passer par là. Donc on vient ici se garder notre chaîne de caractères, elle est très bien ici, et on va se faire const regex. Alors on peut l'appeler comme on veut, hein, mais ici je vais appeler ça regex. Ça se présente avec 2 slash comme ça, pour commencer, et on peut mettre un petit point virgule. Et à l'intérieur, on va faire notre première sélection. C'est-à-dire qu'ici, on ouvre des crochets, et à l'intérieur, on met par exemple A, juste la lettre A. Et donc ça va ça va s'activer, ça va vérifier que notre chaîne de caractères au-dessus, elle possède au moins une fois ici la lettre A. Voyons voir si ça fonctionne. On va loguer str.match. Match, ça veut dire correspond, c'est une méthode liée au regex, c'est-à-dire qu'on va pouvoir utiliser un regex sur donc une expression rationnelle sur une chaîne de caractères, et donc regex qu'on lui passe un argument, le regex qu'on a juste créé ici. Et donc regardez ce que ça donne ici, plusieurs informations. D'abord, oui, il y a un A, ou ça à l'index 22, donc juste ici, tac. Et donc ça nous met également l'input. L'input, c'est ce qu'on a donné, c'est l'entrée qu'on a donnée. Donc j'ai mis A ici, j'aurais pu mettre également OE pour voir, tac. Et ce qu'on a ici, on a toujours O. Alors on a O vu que c'est le premier qui a été rencontré ici. On a O, c'est le premier qui a été rencontré, donc voilà. Mais qu'est-ce qu'on pourrait faire si on aurait envie d'avoir toutes les occurrences? Eh bien on écrit un G ici, pour global. C'est-à-dire que ça ne va pas s'arrêter à la première occurrence, au premier O. Le premier O, il est ici, vous voyez. Et donc après, j'ai le E qui match ici. J'ai également un O qui est ici, ici, et j'ai un autre E qui est ici. D'accord? Et j'ai un A également qui est ici. Donc là, ça va matcher global ici, ça veut dire que ça va tout matcher. On peut rajouter quelques lettres ici après qui permettent de donner des caractéristiques supplémentaires en fait, par rapport aux sélections qu'on a juste ici. Voilà. Donc là, on cherche les lettres A, O, E. Bon, très bien. Ensuite, on peut faire autre chose, on peut faire A, Z, comme ça. Ça va chercher toutes les lettres en minuscules de A à Z. De A à Z, ok? Donc ici, ça match sur toutes les lettres. Et donc, ça nous renvoie un tableau avec tous les matchs qu'il y a eu, toutes les correspondances qu'il y a eu. Voilà. Donc, on peut avoir ça. On peut mettre ici un petit symbole circonflexe devant. Ça va matcher tout ce qui n'est pas une lettre minuscule. Tout ce qui n'est pas une lettre minuscule. Donc ici, regardez ce que ça match. La lettre en majuscule, le L majuscule, et tous les espaces, il ne faut pas les oublier, ça compte également, tous les espaces. Voilà. Donc on a ce genre de petits caractères qui peut être ici. On peut également avoir A, Z en majuscule, et donc là, ça match toutes les lettres de l'alphabet, mais en majuscule cette fois. Et même combat, on peut également mettre le petit chapeau, le petit accent circonflexe juste avant. Et donc, vous voyez que ça match tout ce qui n'est pas une lettre majuscule maintenant. Donc hop, ça match carrément tout sauf le L au début et les espaces. Vous voyez, c'est une suite de symboles, c'est une suite de symboles et de sélections à connaître. Et une fois qu'on les connaît, c'est bon, ça fonctionne assez bien. Mais bon, il faut les apprendre. Et vu que c'est des symboles comme ça ne veut pas dire grand-chose en fait de base. Et petit à petit, ça veut bien dire quelque chose. Donc ici, essayons de revenir ici. Donc toutes les majuscules. Donc là, ça va matcher avec le L majuscule. Et je peux mettre un I après ici. Un I, ça veut dire insensitive. Ça veut dire insensitive et ça veut dire que c'est pas sensible à la casse. La casse, quand on code, c'est est-ce que c'est en majuscule ou en minuscule. Donc là, c'est pas sensible à ça. Ça veut dire que ça va prendre tous les A de A à Z, donc tout l'alphabet, que ce soit en minuscule ou en majuscule. Donc en fait, ça me donne toutes les lettres que j'ai ici. Toutes les lettres que j'ai ici, d'accord? G, I, donc global et insensitive ici. Voilà. Donc on a des sélections qu'on peut faire ici. On a également ce qui peut être intéressant et très utilisé, c'est le 0, 9, c'est-à-dire tous les chiffres en fait. Tous les chiffres. Ici, ça retourne nul. Mais si j'avais des chiffres ici, tac, ça m'aurait retourné tout ça. Voilà. On aurait pu également mettre l'accent circonflexe devant, c'est-à-dire tout ce qui n'est pas un chiffre. Et donc ça retourne tout ça. Vous avez compris le principe avec ça. Donc il y a des chiffres ici, on peut mettre des lettres, on peut mettre tout ce qui... En fait, on peut mettre plein de choses. Hein. Je peux faire, c'est-à-dire plein de symboles, plein de tac, 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 tac. Hop, vraiment, je peux faire des regex comme ça, d'accord? Et imaginons je mets le symbole étoile ici. Eh bien, ça va me le retourner. Tac, ça me le retourne, vu que je l'ai précisé dans le regex ici. Voilà, donc on peut vraiment mettre tous les symboles et toutes les lettres. Ok, tac, tac, tac. On peut également mettre des anti-slash ici. Anti-slash. Et là, par exemple, on peut mettre anti-slash suivi d'une lettre. Et suivant cette lettre, ça va faire différentes choses. Par exemple, on peut mettre anti-slash digit. Et là, on n'a plus besoin de mettre les crochets. Anti-slash digit. Et ça fait exactement comme 0, 9. C'est-à-dire que ça va retourner à chaque fois tous les chiffres.
D'accord? Donc là, pour le coup, c'est comme quand on fait crochet 0, 9. Ensuite, on peut avoir anti/S. Ça va matcher tous les espaces, tous les blancs, d'accord, tous les blancs, tous les espaces, ça va les matcher. Ensuite, le S, tout ce qui n'est pas un espace, S majuscule. Ensuite, on a également le D majuscule, tout ce qui n'est pas un chiffre, tout ce qui n'est pas un chiffre. Ensuite, on peut avoir le W, ça va matcher tout ce qui est lettres de A à Z. Alors, ici, le W, ça va matcher tout ce qui est ceci. Tac, c'est-à-dire A, Z, comme ça. C'est comme si on avait fait ça, en fait, comme si on avait écrit ça. 0, 9 et underscore, si je dis pas de bêtises. Underscore ici, je vais y arriver. Le underscore, d'accord? Donc ça, c'est le W, ça permet de matcher tout ça. Et le W majuscule, c'est l'inverse en fait. C'est l'inverse et ça permet de matcher tout ce qui est l'inverse de ça. Donc c'est-à-dire ici tous les espaces. Donc quand on utilise des anti-slash avec des petites lettres comme ça, c'est une autre manière de faire. On a vu donc avec les sélections comme ça, avec les sélections, donc où on peut faire A, Z comme ça, donc ça va de A à Z. Et au final, eh bien, on aurait pu, c'est plus ou moins la même chose de faire l'anti-slash. Alors, hop, anti-slash, W, c'est plus ou moins la même chose. Ok, donc ici, tac, hop, on aurait pu mélanger les deux, c'est-à-dire on fait 0, 9, ça va prendre tous les chiffres, et on peut mettre un anti-slash S comme ça. Et ça prend également tous les espaces, d'accord? Donc tous les espaces et tous les chiffres comme ça. Donc on peut faire des mélanges comme ça si on a envie de faire des grandes sélections. Ok? Donc voilà, c'est pas pas très excitant d'apprendre le regex, mais il faut passer par là si on a envie de gérer les expressions rationnelles. Donc vous avez pas mal de docs sur ça, hein, si vous tapez regex.js comme ça par exemple, tac. Donc vous avez exp ici, expression rationnelle, tac. Alors je sais que, voilà, par exemple, vous commencez ici avec tout ce qui est les petites lettres, recherche globale, casse ignorée, multiligne. Bon, après, il y en a qui sont moins utiles, hein, c'est pour ça que je ne les ai pas montré, Unicode, etc. Voilà, il y a des petites explications ici. Et normalement, dans expression rationnelle, il y a un grand tableau, si je dis pas de bêtises. Tac, 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 ouais, voilà. Il y a un grand tableau avec tout ce qui est slash, symbole, etc., etc. Donc, un petit peu tout ce qu'on peut faire. Donc, ça peut aller très très loin, les regex. Ça peut faire vraiment des trucs, des expressions très compliquées. Mais on a déjà vu pas mal de choses, là. On a déjà vu le plus important. Franchement, tout ce qui est lettres, tout ce qui est chiffres, et tout ce qui est espace, etc. Donc, je vous invite à aller voir ces petites pages si vous voulez. Sinon, dans la prochaine vidéo, on va voir des méthodes qui sont liées au regex. Ok? À tout de suite.